Peut-être que cela fait un moment que vous n'avez pas ressenti votre mojo. Il se peut que vous vous souveniez de moments dans le passé, peut-être il y a plusieurs années, où vous vous sentiez vraiment incroyable, bien plus qu'à présent. J'ai l'impression que chacun d'entre nous a vécu des moments où nous nous sommes sentis incroyables, que ce soit dans un état de flux où nous étions inhibés par notre anxiété sociale, ou bien des moments où vous vous sentiez simplement énergique, enthousiaste à propos de la vie et motivé pour prendre des mesures constructives. Dans ma vie, j'ai finalement atteint une période où je me sens bien. La plupart du temps, je me sens très bien et cela m'est étranger. Vous savez, je suis très enclin aux émotions négatives. Je me prends souvent la tête et la dépression est très présente dans ma famille. Je suis donc particulièrement attentif aux actions que je fais tout au long de la journée et à la façon dont elles affectent ma santé mentale. Récemment, j'ai commencé à faire certaines choses qui m'ont vraiment aidé à me sentir mieux. Je vis ma vie avec plus d'énergie, plus d'enthousiasme envers mon travail, ma vie personnelle, et dans l'ensemble, je me sens tout simplement mieux. J'espère donc qu'à travers cette vidéo, si vous traversez une période difficile et que vous voulez entrer dans une période de votre vie où vous vous sentez mieux en moyenne, plus enthousiaste à l'idée de vous lever le matin et où vous voulez sentir que vous avez retrouvé votre mojo, alors j'espère que certaines des choses que j'ai commencé à faire pourront vous aider aussi. N'hésitez pas à expérimenter, à prendre ou à laisser, mais c'est ce que j'ai fait pour me sentir vraiment bien. La première chose est très simple. Chaque matin, je me réveille à la même heure et je sors immédiatement dehors pour respirer l'air frais. Et point bonus si le soleil brille et que vous voyez un petit oiseau voler et sentez le soleil chaud frapper votre visage pâle. Je parle de moi, bien sûr, je n'ai pas du tout de mélanine dans ma peau. Si je veux aller plus loin, je vais me promener. Avant de prendre mon café, je mets mes chaussures de course et je fais le tour du pâté de maison. Et bien que cette pratique puisse sembler trop simple, elle change la donne pour moi, car j'ai l'impression que des endorphines se répandent dans mon corps. Mon cerveau est inondé de substances neurochimiques positives. Cela me permet également de ne pas regarder mon téléphone et de commencer à penser aux choses que je peux accomplir aujourd'hui. Je peux penser aux personnes dans ma vie avec lesquelles je veux passer du temps, je peux penser à la personne que je veux être et je peux être reconnaissant pour un nouveau départ, une nouvelle opportunité de rétablir l'ordre et de contribuer au monde et de faire la différence si tout va bien. Et cela peut vous sembler super ringard, je veux dire, ça le serait pour moi si je ne commençais pas à faire ces promenades matinales, parce que quand vous êtes enfermé chez vous toute la journée et que vous sautez immédiatement sur Internet, il est difficile d'avoir des pensées saines et optimistes comme celle-là. Et quand quelqu'un vous dit quelque chose comme ça, vous pouvez penser « Oh, ça fait trop Disney, être reconnaissant pour un nouveau départ ». Mais honnêtement, sortir de chez soi et quitter Internet peut vraiment faire cet effet. Vous commencerez à avoir de nouveau des pensées positives. Donc la première chose à faire le matin, lorsque vous vous réveillez, est de ne pas aller sur votre téléphone et de ne pas regarder Twitter. Sortez de votre chambre, enfilez vos baskets et sortez par la porte d'entrée. Vous n'avez même pas besoin de mettre de chaussures. Sortez simplement par la porte d'entrée, remplissez vos poumons de cet air frais et pur. Regardez le soleil, mais pas trop longtemps, sinon vous risquez de devenir aveugle, et prenez quelques secondes pour être reconnaissant pour ce nouveau départ et cette nouvelle journée. Cela donnera le ton pour le reste de la journée et vous ne le regretterez jamais. Cela m'amène à la deuxième chose que je fais, qui est de faire intentionnellement des choses et d'aller dans des endroits qui élèvent mon humeur. Cela semble évident, mais je ne pense pas que ce soit le cas. Trop souvent, dans nos vies, nous faisons les mêmes choses chaque jour. Nous allons au travail, nous rentrons chez nous, nous nous asseyons devant l'ordinateur. Nous avons tendance à faire les choses que nous avons toujours faites, et nous devenons lentement, mais sûrement, plus cyniques. Nous pourrions commencer à penser qu'il n'y a pas d'intérêt. Pourquoi faire la même chose tous les jours, se réveiller et travailler pour le même patron et le même travail que vous n'aimez pas? Mais de temps en temps, votre sœur vous envoie un texto et vous demande « Hé, tu veux aller faire un tour sur la plage ?» Et d'habitude vous dites non parce que vous êtes très occupé, mais cette fois-ci vous dites « Ok, bien sûr, faisons-le. Cela fait longtemps que je n'ai pas traîné avec ma sœur. » Alors vous allez vous promener sur la plage, vous regardez autour de vous et vous vous dites « Bon sang, le monde n'est pas si mal. » Le bruit des mouettes qui crient dans l'air, vous savez, les gens promènent leurs chiens, ce couple séduisant qui est à un premier rendez-vous très maladroit, et c'est amusant de les regarder. Et vous bougez, le sang coule, et tout d'un coup, cette nouvelle expérience vous donne une nouvelle perspective et améliore votre humeur. Mais c'est tellement drôle parce que tout le monde peut s'identifier à cette histoire, mais ensuite il retourne faire la même chose qu'avant, devenant lentement plus cynique, jusqu'à atteindre un point de rupture et recommencer ce genre de choses. Mais
Pourquoi ne pas intégrer régulièrement dans votre vie les choses qui vous font vous sentir bien? Pourquoi ne pas avoir un programme hebdomadaire de promenade sur le front de mer avec votre sœur? Pourquoi ne pas aller à ce groupe de lecture le vendredi, rempli de visages souriants et de personnes séduisantes du même âge? Et cela va être très différent pour chacun. Vous savez, les choses qui brisent ce schéma et qui vous donnent envie de revivre. Faites un effort pour que ces choses fassent partie intégrante de votre vie, car ce sont ces choses qui font que la vie vaut la peine d'être vécue. Essayez donc d'évaluer dans votre vie les choses qui vous inspirent, vous revigorent, vous rafraîchissent et vous rendent optimiste. Je ne sais pas ce que c'est pour vous, mais s'il y a quelque chose qui vous vient à l'esprit, peut-être quelque chose que vous n'avez pas fait depuis longtemps, faites un effort pour en faire une activité régulière dans votre vie. Cela donnera à vos meilleures pensées, à votre point de vue plus optimiste, un peu plus de temps d'antenne. Et au fil des jours, des semaines, des mois et des années, vous constaterez que donner plus de temps d'antenne à vos tendances plus optimistes sera vraiment bénéfique pour votre santé mentale à long terme. Ok, donc la troisième chose que j'ai faite et qui m'a vraiment aidé à me sentir incroyable est que j'ai commencé à faire plus d'efforts pour mon apparence. C'est probablement la chose la plus controversée de cette liste. J'ai l'impression que beaucoup de conseils d'amélioration de soi, y compris certains que j'ai probablement donnés aussi, ont vraiment insisté sur le fait que les circonstances extérieures ne vous rendront pas nécessairement plus heureux. Vous savez, si vous achetez une nouvelle voiture, une maison luxueuse, un chien cool pour lequel les gens vous complimentent, ces choses ne feront pas de vous une meilleure personne. Surtout si le désir d'atteindre ces possessions matérielles vient d'un sentiment d'insécurité. Vous savez, si vous vous sentez vraiment mal dans votre peau, si vous avez une faible estime de vous-même et une faible valeur personnelle, alors acheter une nouvelle chemise et dépenser un tas d'argent pour un nouvel iPhone ne va probablement pas vous aider. Cela va juste vous distraire pendant une journée. Je pense que tout le monde sait cela, mais il y a également quelque chose à dire sur le fait de s'habiller d'une manière et de se présenter au monde d'une manière plus digne, qui reflète votre dignité et votre valeur inhérente en tant que personne. Ainsi, les choix vestimentaires que vous faites, ainsi que la façon dont vous vous coiffez et dont vous entretenez vos ongles, ne sont pas nécessairement ce qui vous donne de la valeur en tant que personne, mais cela reflète qui vous êtes. Comme vous le savez, votre subconscient est très perspicace. Il évalue constamment les autres personnes et porte des jugements sur elles. Mais il fait la même chose avec vous. Ainsi, si vous portez des vêtements qui ne vous vont pas bien, si vous portez des vêtements qui sont extrêmement ternes et peu inspirants, si vous ne prenez pas de douche, si vous ne vous coupez pas la barbe ou les cheveux, votre subconscient détectera ces choses et évaluera votre apparence, portant un jugement sur votre valeur personnelle en fonction de cela. Il n'y a presque pas moyen de l'éviter, car c'est un mécanisme automatique. Cela est un peu comme l'histoire de la poule et de l'œuf. Car si vous vous faites couper les cheveux, si vous achetez de beaux vêtements qui vous vont bien, si vous prenez une douche, si vous prenez soin de vous et que vous avez une apparence soignée, votre subconscient le remarquera et vous vous sentirez mieux dans votre estime de soi. Évidemment, ce n'est pas une solution permanente, mais tout cela contribue à ce sentiment de dignité. On dirait que je rationalise le fait que j'ai acheté de nouveaux vêtements récemment. Je ne sais pas si vous devez autant réfléchir avant d'acheter de nouveaux vêtements, mais j'espère que vous comprenez l'idée générale. Je crois vraiment que si vous êtes plus fier des vêtements que vous portez, de votre coupe de cheveux ou de l'absence de cheveux, et que vous gardez tout cela soigné, vous vous sentirez plus confiant dans le monde. C'est un peu comme faire son lit le matin. Vous ne pouvez pas restaurer l'ordre dans tout le royaume en nettoyant le foyer, mais nettoyer le foyer reflète le fait que vous êtes dans un royaume ordonné. Je suis mauvais en allégorie aujourd'hui, mais j'espère que vous comprenez l'idée. En ce qui concerne la quatrième chose, j'ai gardé une liste pour rétablir l'ordre. Dans l'application Notes de mon téléphone, je garde cette liste appelée « Choses en ordre » et je fais un inventaire géant de tous les domaines principaux de ma vie dans lesquels je pourrais remettre de l'ordre. Cela commence par mon environnement physique. Ma chambre est-elle propre? Le bureau est-il propre? L'étage supérieur, le rez-de-chaussée, le sous-sol? Et mes finances? Où en suis-je avec cela? Mes habitudes, comment sont-elles? Vous savez, ma vie sociale, ma vie spirituelle. J'étoffe vraiment chaque catégorie de ma vie et les critères que je devrais avoir pour que je considère ce domaine comme relativement ordonné. Cela peut sembler un peu obsessionnel, et j'ai l'impression qu'il y a une philosophie d'amélioration personnelle qui fait son chemin sur Internet et qui pourrait faire penser. Une philosophie qui pourrait faire penser. Les philosophies ne sont pas capables de penser, mais si vous avez cette philosophie, vous pourriez être tenté de dire « c'est de l'auto-obsession ». Vous vous préparez à la misère parce que c'est un bonheur conditionnel.
Vous avez un grand critère de choses et de réalisations que vous devez atteindre avant de vous sentir totalement satisfait dans la vie. Mais je pense que c'est complètement faux, parce que le monde est constamment en état de décomposition. Si vous laissez les choses tranquilles, elles empirent toujours et se désintègrent au lieu de rester les mêmes. Certains appellent cela l'entropie, d'autres la nature destructrice du temps, mais c'est ainsi que fonctionne le monde. Si vous négligez de prendre soin de vos dents, celles-ci vont pourrir à même votre crâne. Si vous ne nettoyez pas votre cuisine régulièrement et ne faites pas la vaisselle, une odeur nauséabonde commencera à se développer et vous attirerez les nuisibles. Quelle que soit la façon dont vous le présentez, si vous ne maintenez pas constamment l'ordre, si vous ne vivez pas votre vie dans un mode d'être constructif, le temps se déstructurera naturellement. Mais il y a un côté positif à tout cela. Il n'y a pas que le hamster et le fatalisme, et ce côté positif, c'est que cela fait du bien de rétablir l'ordre dans votre vie. Ainsi, lorsque vous avez cette liste exhaustive de choses à faire pour remettre de l'ordre dans votre vie, le fait de cocher ces cases vous procure un sentiment de bien-être intérieur. Vous vous sentez fier de l'existence que vous vivez. Quand vous posez votre tête sur l'oreiller le soir, vous pouvez dire « J'ai fait bon usage de mon temps aujourd'hui ». Et sans cette direction dans la vie, sans ce plan de match de ce que vous faites réellement dans le moment présent et ce vers quoi vous travaillez, alors par définition, vous êtes sans direction, ce qui est en quelque sorte synonyme de non-sens, sans but, vide de sens. Dans tous les cas, ce n'est pas bon. Donc, l'une des choses les plus optimistes que j'ai faites récemment, et de loin, c'est de faire cette liste exhaustive. Et chaque jour, j'essaie de cocher une case ou une fraction de case et de faire l'inventaire de toutes les choses de ma vie sur lesquelles j'ai de l'autonomie, toutes les choses auxquelles je peux contribuer. Cela m'aide à me sentir comme si j'étais le maître de mon destin. La dernière chose sur cette liste est une évidence, mais elle doit absolument être couverte, car c'est probablement la chose la plus importante. Vous l'avez déjà entendu 1 million de fois. Le numéro 5 est que j'arrête d'être un abruti absolu avec ma santé. Il n'y a pas de moyen de contourner le fait que lorsque vous commencez à faire de l'exercice, à être actif et à faire circuler le sang et le fer, vous vous sentez comme un dieu grec. Quand vous buvez suffisamment d'eau, vous vous sentez comme Poséidon. Les choses monotones de la vie ne semblent pas si mornes et absolument angoissantes à supporter. C'est parce que vous avez l'énergie mentale pour les traverser. En moyenne, à l'exception d'hier soir, j'ai beaucoup plus dormi, j'ai bu plus d'eau, j'ai pris mes compléments alimentaires très spécifiques que je vais vous présenter à la fin, j'ai fait de l'exercice, j'ai fait plus de cardio, j'ai fait des promenades à l'extérieur et pris soin de ma santé comme si c'était la pierre angulaire de ma santé mentale. Vous savez, votre santé physique et votre santé mentale sont si intimement liées d'une manière qui dépasse notre entendement. Parlons de mes compléments alimentaires. C'est ce que tout le monde meurt probablement d'envie de savoir. J'en ai parlé dans une vidéo précédente, mais je l'ai modifié. Je ne vous recommande ni ne vous prescris rien. Je vous dis simplement ce que je prends. Consultez toujours le professionnel de santé de votre choix, votre préféré, pour savoir ce que vous devriez mettre dans votre corps. Et je ne suis pas un médecin, je suis juste un mec. Mais voici ce que je prends tous les matins, et ça me fait me sentir bien. Très bien, donc ma liste de compléments alimentaires actuels comprend de la vitamine D, que je prends sous forme d'huile d'olive avec un support de vitamine K2. Je prends également 500 mg de vitamine C pour me maintenir en bonne santé pendant ces périodes virales. Enfin, je prends 5 mg de créatine avec de l'eau, ce qui est intéressant, car c'est l'un des seuls nootropiques dont il a été prouvé qu'il contribue apparemment à la mémoire à court terme. Cela est étonnant, car la créatine est généralement utilisée par les bodybuilders, les sportifs et les athlètes pour améliorer leur énergie physique. Toutefois, elle semble également contribuer à l'énergie mentale et à la mémoire à court terme, ce qui est fascinant. Je ne vous recommande ni ne vous prescris rien, je vous dis simplement ce que je prends. N'oubliez pas de consulter votre professionnel de santé préféré pour savoir ce que vous devriez mettre dans votre corps, car je ne suis qu'un simple particulier et non un professionnel de la santé. À présent, vous pouvez découvrir gratuitement 5 idées de chaîne YouTube pour générer 1 000 € par mois sans montrer votre visage, en cliquant sur le premier lien dans la description de cette vidéo. Et si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous à la chaîne maintenant pour ne rien rater.